L'innovation avec vous, Anissé Mbida, bonjour. Bonjour. Une innovation qui surveille nos blessures, nos bobos ce matin avec un bandage qui est capable de prévenir l'hôpital de l'évolution d'une plaie. Oui, c'est comme avoir sa petite infirmière personnelle dans le bandage à l'intérieur. Alors comment ça fonctionne ? En principe, pour savoir comment une blessure est en train de guérir, il faut retourner voir son médecin, qu'il enlève le bandage, qu'il analyse la plaie et parfois qu'il refasse un nouveau bandage. Là, on a un bandage qui est bourré de capteurs minuscules qui vont donner des indications sur la coagulation, sur d'éventuelles infections, des informations qui sont ensuite envoyées à l'hôpital via le téléphone portable. C'est un bandage intelligent. Mais ce bandage, c'est de la recherche ou il est déjà utilisé quelque part aujourd'hui ? C'est les deux, il est encore en mise au point, mais des tests cliniques vont commencer quand même dans plusieurs hôpitaux en Angleterre. Alors, ce sont des travaux de l'Institut de sciences de la vie de Swansea au Pays de Galles. Et l'objectif, c'est de limiter les allers-retours chez le médecin et d'éviter de défaire les bandages simplement pour surveiller la plaie. Bon, mais comment ça va fonctionner concrètement ? La première version va simplement changer la couleur. Donc, on aura du vert, par exemple, quand c'est complètement guéri, on peut enlever le bandage. Rouge, quand il faut contacter son médecin d'urgence, par exemple, si la plaie commence à s'infecter. Et ce n'est que dans une deuxième version que le bandage communiquera directement avec l'hôpital. Et vous savez, il existait déjà des pansements qui sont capables de délivrer des médicaments. Et bien, avec ce système, les médecins pourraient même contrôler et adapter le traitement à distance selon l'évolution de la blessure. Donc, le bandage appelle le médecin et le médecin peut répondre et surtout agir directement sur le bandage. Et ça fait faire des économies à la sécu au bout du compte, parce que Exactement. évidemment, on limite. Et pour les personnes isolées, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. Merci Incroyable. beaucoup, Anissé Mbida.